بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour samedi 23 avril 2022, plus précisément le 22 Ramadan, période pendant laquelle le prophète dit Itku aninna. Nous cherchons la récompense de Dieu pour le paradis. Période pendant laquelle tout bon musulman est à la recherche de la nuit du destin, Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la nuit du destin, tanazzalul malaika. Les anges descendent à la vitesse de la lumière. Ils descendent pour voir ceux qui sont en train de prier, invoquer Allah pour amener leur appel. Ils descendent Warou avec l'ange Gabriel. J'ai dit, ils descendent à la vitesse de la lumière parce qu'un jour céleste équivaut à 50 000 ans sur terre, comme le dit le Coran. Et on compare ça à la vitesse de la lumière que vous connaissez, 3 10 puissance 8 mètres à la seconde. Le samedi passé, nous étions toujours avec Surat al-Anbiya, où nous avons eu à dire que Abraham avait donc menti quand il a été interrogé par son peuple sur celui qui a cassé les idoles. Et le prophète, parlant d'Abraham, dit, il n'a menti que sur 3 sujets. Le premier mensonge d'Abraham était le fait d'avoir menti que ce n'est pas lui qui a démoli les idoles de ses parents. C'est un mensonge de foi. Le même chose, Abraham a menti pour avoir dit inni sakim, qu'il était malade. Et enfin, quand on cherchait à tuer Abraham et qu'il était donc avec sa femme, il a dit à sa femme de dire, si on demande qui tu es, dis simplement que tu es ma sœur. Voilà les 3 mensonges qu'Abraham a eu à connaître dans sa vie. Nous avons dit qu'Abraham finalement a été jeté dans le feu et Allah a enlevé le pouvoir qui fait que le feu brûle. Ça n'a pas brûlé Abraham. À la rencontre du feu, il dit Asbunallah wa ni'mal wakil. C'est des invocations qui doivent être familières avec tout bon musulman. La ilaha illa anta subhanak lakal hamd wa lakal mulk la sharika la. Donc, avec la permission d'Allah, nous allons toujours continuer avec notre essai ce jour à partir du verset 70, qu'Allah nous facilite l'interprétation de ces versets. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة
وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul Anbiya continue avec ces versets. Rappelez-vous, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Abraham fut jeté dans le feu, Allah a fait que ce qui fait que le feu brûle puisse devenir une climatisation. Allah a enlevé le pouvoir qui fait que le feu brûle. Et c'est devenu une climatisation pour Abraham. Allah dit قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Allah a ordonné au feu. Allah a ordonné au feu à lever le pouvoir qui fait que le feu brûle pour que cela ne puisse pas le brûler. Et on voit que c'est du feu qui brûle, mais ça ne faisait rien à Abraham. Et Allah dit wa aradu bihi kaidan. Allah dit il lui en voulait une ruse. Faja'alinahum al-akhsari. Mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Quand Abraham a été jeté dans le feu, il y avait leur chef et d'autres qui étaient venus voir la façon ou la manière dont le feu le brûlait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que certains parmi eux sont tombés dedans et sont brûlés. Abraham, à la fin, a quitté son peuple et est devenu la progéniture d'un grand peuple. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala continue avec ces versets de dire وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Et nous le sauvâmes, Lut aussi, vers une terre en quoi nous avons mis plénitude de bénédiction pour les mondes. Al-Ard allati kharaja minha min Ard al-Iraq wal Ard allati kharaja ilayha hiya Ard al-Sham. Là où Allah a fait quitter Abraham et Lut en ce temps, était appelé dans ce temps Irak, et la terre
où il est parti étaient les Cham. Allah dit فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Donc, ils ont quitté. Lut avait cru en lui et Allah les a fait aller. Donc, il disait que je retourne vers mon Seigneur. Bismillah. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa wahabna lahu Isaac wa Ya'aqub nafila, et nous lui donnâmes de surcroît Isaac et Yacoub, qu'on appelle Jacob dans la Bible. Allah dit wa kullan ja'alna sali, lesquels nous désignâmes des gens du bien. Ici, quand Allah dit nafilatan, nafila a plusieurs significations. Surcroît. Nafila, c'est aussi des prières surrogatoires. Nafila, c'est le surplus ou don additionnel. Et ici encore, nafila, c'est les petits-fils. Car Abraham, non seulement a donné des enfants à l'âge avancé, mais plusieurs dont les plus renommés sont Ismaïl et Isaac, qui l'ont enterré. Nous lisons ceci dans la Bible, Genèse 25, 9. Ses fils, Isaac et Ismaïl, l'ensevelirent dans la caverne de Mapéla, dit la Bible. Donc, selon la Bible, le prophète Abraham a deux frères, Nahor et Haran, et le prophète Lut est le fils de Haran, que nous lisons dans Genèse 11, 26. Et il était le seul qui avait cru en Abraham. Genèse 29, 26. Ici, Allah parle de la terre. La terre de plénitude référée ici est la Syrie et la Palestine, qui contient la bénédiction matérielle et spirituelle, bénite de plus de 2000 années de plus de prophètes que les autres nations. Nous avons fait de son fils un prophète et de ses petits-fils des prophètes. Bismillah. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue toujours avec ce verset, il dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Nous les désignâmes comme des dirigeants qui guideraient par notre ordre. وَأَوْرَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, et nous leur révélâmes de faire le bien. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, et Allah dit, et d'établir l'office, la prière. Iqam as-salah. Vous voyez que l'office de l'établissement de la prière ne vient pas de Muhammad. C'était depuis le temps d'Abraham. Et c'est pourquoi vous lisez dans la Bible qu'Abraham se prosternait, front au sol. Iqam as-salah, la salah. C'est ça qui fait la différence entre un croyant et un non-croyant. Al-farqu bayna al-muslim wal-kafir wa as-salah. Ce qui peut faire la différence entre un musulman et un non-musulman, un croyant et un non-croyant, c'est l'établissement de la prière. Wa iqam as-salah. Et la prière se résume dans ce que Jésus nous a enseigné dans la Bible de Matthieu, front au sol. Allah dit, il dit
وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Non seulement Allah leur a ordonné l'établissement de l'office à la prière et d'acquitter l'impôt. La zakat, c'est l'impôt qui est dû à tout musulman responsable. Aujourd'hui, la notion de zakat est en train d'être perdue dans la communauté musulmane. Les musulmans aujourd'hui ont perdu cette notion. Quelques rares des musulmans font ce que nous appelons de l'aumône. Ils font seulement des sadaqas. Mais la zakat est un pilier de l'islam qui demande à tout musulman qui a une base environ d'aujourd'hui 300 et quelques mille de prendre le 1/40 pour donner à ceux dont Allah a destiné. Donc, la leçon spirituelle, Allah dit, non seulement Allah leur a dit ça, il dit Wakenu lana abidin, et ils étaient nos adorateurs. Ils n'adoraient pas un individu, ils n'adoraient pas les idoles, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration est vouée uniquement qu'à Dieu. On ne peut pas adorer autre chose, une chose créée en forme humaine ou matérielle. Toute personne qui mange, qui boit ne peut pas être Allah. Toute personne qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut fabriquer de nos mains ne peut pas être Allah. C'est pourquoi nous pouvons dire que la leçon spirituelle qui doit être tirée est que les gens du bien ne font pas de compromis avec le diable. Dieu protège toujours ses serviteurs et les négateurs périssent de leur excès. Selon la Bible, le père d'Abraham, Terah, avait aussi Nahor et Haron, qui est le père de Lut. Bismillah. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Allah commence encore avec l'histoire de Lut. Au verset donc 74 de Surat al-Anbiya, Allah dit wa Luta ataynahu hukman wa ilman. Allah dit et Lut, nous lui avons apporté jugement et science. Allah dit wa najaynahu min al-qaryati lati kanat ta'amalu l-khaba'is. Allah dit, et nous l'avons sauvé de la cité de ceux qui commettaient de mauvaises actions. Allah dit, innam kanu qawma sawin fasiqin. Allah dit, ces gens-là étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Ici, quand Allah parle de hukm ici, le jugement qu'Allah a donné à l'autre est très compréhensible. Ça veut dire un jugement de sagesse et de discrétion. Et il avait l'autorité d'Allah. Il veut dire que la connaissance révélée de vérité, donc Allah lui a donné le hukm et ilm, la connaissance. Et quel était le comportement de son peuple? Allah dit Waluta إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Allah dit, rappelez-vous quand Lut disait à son peuple Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadi min al-alamin. Aujourd'hui, l'homosexualité qui est devenue une qualité dans notre génération, dans notre temps que nous vivons. Voilà ce qu'aujourd'hui vous légalisez, la pratique de temps de Lut. Aujourd'hui, on cherche à légaliser l'homosexualité qui est une chose perverse. Voilà ce que dit Lut à son peuple. Les musulmans ne doivent pas s'associer à ce genre de comportement parce que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cela vraiment des gens du mal et des pervers. Qu'Allah nous préserve. Bismillah. وأدخلناه في رحمتنا
إنه من الصالحين. Allah Jalla wa ala nous dit wa adkhalnahu fi rahmatina, et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Innahu minas salihin, il était vraiment du nombre des gens du bien. Bismillah. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore avec l'histoire d'un autre prophète. Allah dit wa Nuhan iznada min qabl. Et Noé, quand auparavant il fit appel, fastajabna lahu. Allah dit, nous lui répondîmes, fanajaynahu wa ahlahu min al-karbil azim. Nous le sauvâmes et aussi sa famille de la grande angoisse. C'était donc au temps de Noé, c'était une angoisse totale, car les peuples avaient extravagamment vécu et ils avaient exagéré dans leur comportement. Islam. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa nasarnahu min al-qawmi alladhina kazzabu bi ayatina, et nous le secourîmes contre un peuple qui traitait de mensonges nos signes. Tout ce qu'on venait leur dire venant de Dieu, ils rejetaient. Et Allah dit innahum kanu qawma sawin fa'aghraqnahum ajma'in. Il fut vraiment des gens du mal et nous les noyâmes donc tous. À peine 10 générations depuis Adam, leur nombre ne doit pas avoir été trop grand. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le peuple a rejeté le message que Noé a apporté? Ils ont rejeté le message et Allah subhanahu wa ta'ala a fait pleuvoir et il les a tous fait noyer. Ici, la date de Noé était des centenaires avant Abraham. Donc Noé, qui nous était à peu près 100 ans avant Abraham. Et en son temps, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des gens qui pratiquaient de l'oppression, on opprimait les pauvres et des disputes vaines. Noé est venu avec le message de Dieu et il est resté ferme. Il a construit une pirogue qu'il avait sauvée avec ses compagnons, ceux qui croyaient avec lui, et les méchants avaient péri. Sa femme, d'ailleurs, faisait partie. C'est pourquoi, parlant donc de sa femme, Allah, dans le Saint-Coran, nous dit ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Allah dit, donnez-leur l'exemple de ceux qui ne croient pas, l'exemple de la femme de Noé et de Lut. Non. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. Les deux femmes étaient sous la protection de nos serviteurs qui étaient des gens du bien. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله من شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ces deux femmes qui étaient sous la protection des hommes de Dieu iront dans l'enfer. Et c'est aussi comme la femme de Pharaon quand elle a dit donnez-leur l'exemple, ceux qui ont cru de la femme de Pharaon. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. Malgré qu'on connaissait la position de Pharaon,
elle a imploré Allah de lui construire une maison dans le paradis. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Elle a imploré Allah de la préserver contre les perversions de Pharaon et de peuples injustes. Bismillah. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Allah subhanahu wa ta'ala amène encore l'histoire de Daoud et Suleiman. David et Solomon. Allah dit wa Daoud wa Suleiman. Et Daoud et Suleiman, David et Salomon, quand ils jugeaient tous deux au sujet d'un champ. Allah dit Yakumani fil harth iznafashati fi ganamul qawm wa kunna li hukmihim shahidi. Tous deux au sujet d'un champ cultivé où des moutons du peuple étaient allés paître la nuit et nous étions tous témoins de leur jugement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région, aujourd'hui avec les peuples d'éleveurs qui font que leurs bœufs de champêtre vont aller gâter les champs des autres. Ça devient des problèmes dans la communauté. Essayons de voir comment Daoud avait fait son jugement et voilà comment Salomon a décidé. Bismillah. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Puis nous fîmes que Salomon, Suleiman, le comprit, et à chacun nous apportâmes un jugement et une science. Allah dit Allah dit et nous a servi les montagnes à chanter pureté en compagnie de Daoud, qui est David. Allah dit contre les oiseaux, c'est nous qui sommes alors les faiseurs. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? On dit que Daoud, qui est David, avait décrété que le troupeau deviendrait propriétaire de celui dont il a ravagé le champ. Mais Salomon conseille que le troupeau lui soit provisoirement confié à titre d'usufruit et que le coupable irrigue le champ jusqu'à ce qu'il redevienne comme auparavant pour reprendre alors son troupeau. Voilà le jugement de Daoud. Et voilà ce que Suleiman a conseillé. En termes de jugement, Inna Allah taza ala al-hukm salasa. Un homme qui doit faire un jugement entre les hommes, il doit prendre en considération trois faits. La yashtaruna bihi samanan qalila. Il ne faut jamais dans vos jugements vendre à vil prix votre position. Vendre à vil prix l'islam, c'est d'avoir des riches choix pour faire votre jugement en Dieu. Wala yattabi'una fihi al-hawa, et ne suivez pas vos passions, ce que vous pensez. Et Allah dit wala yakhshaw fihi ahadan, et on ne doit pas craindre en dehors d'Allah en termes de jugement. Summatila, et on lit ceci. Allah dit ya Daoud, يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. C'est pourquoi Allah a révélé le Coran. Il disait à Daoud en ce temps, malgré qu'il était un prophète de Dieu, Allah dit Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Oh toi Daoud, Dieu a fait de toi un vicaire sur terre. Fahkum bayna nas bil haqq. Faut faire un jugement juste entre les hommes. Wala tattabi'ul hawa. Ne suis pas ta passion. Fayudilluka an sabilillah. Ta passion va te faire perdre le chemin de Dieu. Voilà.
Fala ta'ashaw nas wa ashaw. Ne pas avoir peur des hommes, mais avoir peur de moi, Dieu. Et Allah dit encore, wala tashtaru bi ayatillah samanan qalila. En matière de jugement, ne vendez pas à vil prix les versets de Dieu. Et fi sunanim, on nous dit al-qadatu salasa. Il y a 3 sortes de jugements. Accord fil janna, un ira au paradis, et 2 iront dans l'enfer, qu'Allah nous préserve. Rajulu ala al-haq wa qadabi. Un homme à qui Dieu a donné la sagesse et qui est au paradis. Wa rajulu bayna nas ala jul fa huwa finna. Et quelqu'un qui juge entre les hommes dans l'ignorance, il rentre dans l'enfer parce qu'il va blesser les cœurs. Allah n'aime pas en termes de jugement que vous blessez les cœurs. Wa rajulu ala al-haq ou bien quelqu'un qui connaît la justice, qui connaît la vérité et qui juge en suivant la passion, en divergeant, il ira dans l'affaire, dit le prophète. Qu'Allah nous préserve. Et en plus, dans la matière de jugement encore, il a été raconté l'histoire dans le Coran, ou bien d'Abu Huraira qui nous dit il y avait eu l'histoire de 2 femmes et qui avaient tous fait naître un petit bébé, 2 bébés en quelque sorte. Et Ja'azi, quand les enfants étaient là, les 2 bébés étaient là, un lion vient, il prend un des bébés. Et quand le lion a pris un des bébés, il restait un autre. Et au temps de Daoud, toujours, on amenait l'histoire vers Daoud pour juger. Chacune d'elles disait que le bébé restant était son bébé et que c'est le bébé de l'autre que le lion a pris pour partir. Comment Daoud devait juger? Et Daoud, dans son jugement, a donné la raison à celle qui avait la bouche mielleuse, qui parlait beaucoup. L'autre avait les larmes aux yeux. Et Suleiman encore rappelle à Daoud, malgré qu'ils étaient tous des prophètes, il dit, Hatu Sakin, amenez donc le couteau. Ashukouhu. Je vais partager alors l'enfant. Celle qui réellement était la propriétaire d'enfant dit, Yarhamkallah. Il faut la laisser, donner-lui, c'est son enfant, au lieu de partager cet enfant en 2. Et c'est là où il a compris que, en réalité, c'était à elle l'enfant, et que celle qui avait la bouche mielleuse avait juste voulu prendre l'enfant. Donc, ainsi donc, Allah guide Salomon sur le droit chemin. Donc Daoud ou David a commis une erreur de jugement parce qu'il n'a pas été guidé par Dieu, malgré qu'ils soient tous des prophètes. Les montagnes et les oiseaux n'étaient pas assujettis à Daoud, mais l'ont rejoint dans la glorification du Seigneur. Il y avait Adra Moussa qui avait une belle voix, récite un jour le Coran, et le prophète est resté pour l'écouter pendant une longue période de temps. Et quand il finit, le prophète remarque, cet homme a été doté d'une portion de la mélodie de Daoud. Daoud, que vous connaissez comme Daoud, quand vous lisez les psaumes de Daoud, dans la langue de sa révélation, c'est tout comme si vous lisiez le Saint-Coran. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 80 nous dit وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ. Et nous lui apprîmes pour vous la fabrication des côtes de mailles afin qu'elles vous protègent de votre rigueur. Fahal antum shakirun. Eh bien, serez-vous reconnaissant?
Lui, ici, c'est Daoud qui est David. Leur propre rigueur, c'est la guerre. Daoud, connu comme l'inventeur des côtes de mailles, la protection individuelle corporelle, comme aujourd'hui vos gilets de protection que vous utilisez dans les armes. Comme le dit, وَأَلْتَلَّهُ الْحَدِيدِ أَنِمَالُ سَابِقًا وَأَسَلْنَا لَهُ الْحَدِيدِ. Et nous lui avons amolli le fer. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. Ceci fabrique des côtes de mailles complètes et mesure bien les mailles. إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Tout ce que vous faites, Allah y voit et il regarde. Donc Daoud qui est David, était ouvert à apprendre la sagesse douce, d'où cela venait. Et il inventait les côtes de mailles pour la protection, qui sont aujourd'hui les gilets. Et il est resté à louer la louange de Dieu. Tout ceci à cause des facultés que Dieu lui a données. Il doit être reconnaissant. La Bible nous confirme que le prophète Daoud a vécu entre 1200 à 2000 avant Jésus-Christ et était un expert dans l'art de fond, utilisait le fer pour instrument de guerre. On utilisait donc ceci dans Josué 17:16, dans Juge 1:19 de la Bible. Voilà, c'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون